Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur des documents qui proposent un modèle économique pour le moins radical. Ça s'appelle Manchumat al-Alamin al-Malia, donc le système financier des mondes. Oui, bonjour. Et nos sources, ce sont une présentation du système et surtout une simulation de son application. On parle de l'économie du Burkina Faso. Le tout a été rédigé par l'auteur algérien Abdelkader Echachna. L'objectif est donc de décortiquer ce modèle, de comprendre comment il est censé fonctionner. Il y a une monnaie unique, des principes de redistribution. C'est assez dense, alors allons-y. Le point de départ, c'est que ce système se présente comme une solution. Une solution à des problèmes comme l'usure, le riba, mais aussi l'inflation, la pauvreté. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est une nouvelle monnaie, la monnaie numérique du temps. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, sa valeur est calculée sur une base très tangible. 85 grammes d'or de 18 carats. Cette valeur est divisée par le nombre d'heures dans une année du calendrier hégirien. Mais le plus fascinant, c'est son fonctionnement. On le compare à un crédit de téléphonie mobile. Un crédit téléphonique. Attendez, ça veut dire que la monnaie peut disparaître? Exactement. C'est ça le mécanisme anti-inflation. C'est vraiment le cœur du système. Quand on dépense de l'argent pour un service, disons un appel, ou pour de l'Internet, ce crédit est brûlé, Brûlé. C'est-à-dire qu'il sort de la circulation? définitivement. C'est ça. Il n'est pas transféré à une autre personne? Il est détruit. Seul l'argent utilisé pour acheter un bien, un objet, change de main. Il va du compte de l'acheteur vers celui du vendeur. C'est une idée vraiment contre-intuitive. Mais alors, comment on évite de se retrouver à court de monnaie dans le système? Bonne question. La réserve monétaire est dite ouverte. Mais attention, la création est très contrôlée. Chaque mois, on ne peut pas créer plus de 2,5% de la masse monétaire qui est déjà en circulation. C'est un plafond strict pour garder l'équilibre. D'accord. Et pour la sécurité? Parce que tout ça est numérique, j'imagine. Alors là, on atteint des niveaux records. Les comptes bancaires seraient liés à deux choses, la carte SIM du téléphone et l'empreinte génétique. L'empreinte génétique, c'est presque de la science-fiction. C'est présenté comme la garantie d'une sécurité absolue. Ça rendrait la corruption administrative ou le vol quasiment impossible. D'accord, je vois. Parlons de l'aspect social. Il y a un fonds de zakat automatisé. Comment ça s'articule? C'est l'autre pilier. Le système prélève automatiquement 2,5% sur les comptes qui dépassent un certain seuil de richesse. Ce seuil, c'est le NISAB, l'équivalent de nos 85 grammes d'or. Hmm. Et il y a une condition de temps. Il faut que le compte soit au-dessus de ce seuil depuis au moins un an, ce qu'on appelle le haul. Et cet argent va où? Il est transféré instantanément, de manière automatisée, vers les comptes qui, eux, sont en dessous de ce seuil. C'est une redistribution en temps réel. Donc une sorte d'impôt sur la fortune automatisé? Mais le système régule aussi le marché, si j'ai bien compris. Oui. Les prix des biens essentiels, par exemple, sont fixes. Pour les biens de luxe, la marge de profit est plafonnée à 2,5%. Il y a même un barème des salaires. Le salaire mensuel maximum est fixé, à ce même seuil de richesse, les 85 grammes d'or. C'est extrêmement directif. Et tout ça, on a une idée de l'impact que ça pourrait avoir. Je pense à la simulation pour le Burkina Faso. Les résultats projetés pour 2027 sont spectaculaires. On parle d'une inflation nulle, d'un chômage en forte baisse, de même pour la pauvreté et d'une croissance importante du PIB. Et qu'est-ce qui expliquerait des résultats aussi optimistes? Principalement deux choses. Le financement intégral des projets d'entreprise, où le système prend 51% des bénéfices en échange, ça boosterait l'emploi, et bien sûr l'effet massif du fonds de Zakat sur la réduction de la pauvreté. Et la mise en place se ferait comment? État par état? Par un contrat de franchise international que chaque État pourrait choisir d'adopter. Bon alors, si on essaie de résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir? On a un système financier complet, presque en circuit fermé. Il est basé sur une monnaie numérique adossée à l'or, avec une redistribution automatisée des richesses et des contrôles de marché très stricts. La pensée finale qui me vient, c'est que ce système ne propose pas juste de nouveaux outils économiques. Il redéfinit ce qu'est la richesse elle-même. Il la lie à un seuil fixe, objectif, mesurable. Et ça soulève une question, je trouve, assez profonde. Quel serait l'impact, non pas économique, mais culturel et social, d'un monde où la frontière entre la richesse et la pauvreté est gérée de façon purement algorithmique?
Imaginez un instant, un système financier qui serait capable non pas de réduire, mais bien d'éradiquer la pauvreté et l'inflation. Ça sonne un peu utopique, non? Peut-être. Mais aujourd'hui, on va explorer une proposition très concrète qui prétend y arriver. On va analyser son impact potentiel à travers une simulation assez fascinante appliquée à l'économie du Burkina Faso. Alors cette question, elle n'est pas juste là pour faire joli. C'est vraiment le point de départ d'un modèle qui veut s'attaquer à ces problèmes non pas en surface, mais à la racine. C'est une promesse assez audacieuse et c'est ce système qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le problème. Selon l'auteur de ce système, l'économie mondiale actuelle est rongée par des maux très profonds. Voyons un peu de quoi il s'agit. L'analyse de départ est très claire. La pauvreté, ce n'est pas un accident. Ce serait le résultat d'un système qui est vicié par 8 grands fléaux qui sont tous liés les uns aux autres. On parle de l'usure, de l'inflation, des prix qui flambent, des impôts, de la dette, des monopoles, du chômage. Bref, un vrai cercle vicieux où chaque problème en alimente un autre. Et face à ce diagnostic, le chercheur algérien Abdelkader Achachna a mis au point une alternative complète. Tout ce qu'on va voir à partir de maintenant est donc issu de sa proposition, le système financier des mondes. Allez, on entre dans le cœur du sujet. Ce qui est vraiment particulier avec ce système, c'est qu'il cherche à marier des principes éthiques et religieux anciens avec des technologies de pointe. Voyons un peu comment cet alliage est censé fonctionner. Alors, la pièce maîtresse du système, c'est la monnaie temps numérique. Oubliez tout ce que vous connaissez sur les crypto-monnaies, le minage, la blockchain. Imaginez plutôt quelque chose comme un crédit téléphonique. C'est simple, c'est direct, et surtout sa valeur est stable, parce qu'elle est ancrée dans une ressource bien réelle, l'or. Et la valeur de cette monnaie, elle n'est pas du tout arbitraire. Le calcul est très précis. On prend la valeur de 85 grammes d'or de 18 carats, ce qui correspond au seuil de richesse pour la zakat, et on la divise par le nombre d'heures dans une année. Le résultat, c'est une unité de compte stable, une heure temps numérique, qui n'est pas soumise à la spéculation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voici le mécanisme anti-inflation. Dans une économie normale, l'argent circule sans fin. Ici, c'est différent. Quand on paye pour un service immatériel, comme un appel téléphonique ou de la data Internet, la monnaie utilisée est brûlée, c'est-à-dire qu'elle est retirée de la circulation. Seul l'argent échangé contre des biens physiques continue de circuler. Mathématiquement, ça réduit la masse monétaire et ça empêche l'inflation. Le deuxième pilier, c'est un filet de sécurité sociale ultra puissant, le fonds de zakat automatisé. En gros, le système détecte tout seul les comptes qui dépassent un certain seuil de richesse, le NISAB, pendant une année entière, le ROL, et il redistribue une partie de ce surplus en temps réel vers les comptes les plus démunis. C'est une redistribution des richesses qui est complètement intégrée et instantanée. Côté sécurité, là on passe à un niveau quasi futuriste. Le système propose de lier chaque compte à l'empreinte génétique de son propriétaire. Ça rendrait l'usurpation d'identité et la fraude financière pratiquement impossible. On parle d'un environnement de confiance absolu. Bon, la théorie est fascinante, mais quels seraient les résultats dans le monde réel? Pour le savoir, une simulation a été menée en appliquant ce système à l'économie du Burkina Faso, avec des projections pour l'année 2027. Accrochez-vous, on va voir les chiffres. Et les résultats de cette simulation sont spectaculaires. En une seule année, on observerait une croissance du PIB de plus de 12%, alors que des fléaux comme l'inflation seraient tout simplement éradiqués. Regardons de plus près les chiffres les plus marquants. Voilà le chiffre qui frappe le plus. 0% d'inflation, une chute de 100% en un an. C'est l'effet direct du fameux mécanisme de brûlage de la monnaie et d'un contrôle très strict sur sa création. Ça empêche la dévaluation. Le chômage, lui, connaîtrait une baisse massive de 40%. Comment? Le système intègre des outils de financement de projets sans intérêt, ce qui encourage l'entrepreneuriat, et aussi un modèle de marketing qui crée de nouvelles opportunités d'emploi direct. Et la pauvreté reculerait de près d'un tiers. Cette baisse de 31%, c'est le résultat combiné de deux choses. La redistribution automatique des richesses via le fonds de zakat et un système de contrôle des prix qui garantit l'accès aux biens de première nécessité. Ok, ces chiffres sont vraiment impressionnants. Mais comment est-ce qu'on passe de la simulation à la réalité? C'est quoi le plan pour mettre en place un changement aussi radical? Le déploiement se ferait via un contrat de concession internationale. C'est un partenariat. Un État paye 2,5% de ses revenus de l'année précédente pour avoir le droit d'utiliser le système. En retour, il s'engage à baisser les impôts et les taux d'intérêt et il reçoit un soutien crucial, une injection d'argent chaque mois, équivalente à 2,5% de la masse monétaire en circulation. Cet argent est créé, mais sa production est strictement plafonnée pour garder l'équilibre.
Et pour garantir l'équité et éviter les dérives, le système propose un principe très fort, un plafond salarial. Le salaire mensuel le plus élevé ne pourrait pas dépasser la valeur de 85 grammes d'or. C'est un mécanisme conçu pour réduire les inégalités et assurer une certaine stabilité sociale. Finalement, cette analyse nous laisse face à une question essentielle. Est-ce que ce mariage entre une sagesse éthique ancienne et la technologie de pointe représente une véritable solution pour un avenir économique plus juste et plus stable? La question reste ouverte. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet ou contacter directement l'auteur de cette proposition, voici ses coordonnées. Merci de votre attention.